Donc ce débat, il va être procédé normalement comme un débat. Il va y avoir donc questions-réponses au début, avec plusieurs thèmes, donc je vous dirai les noms. À la fin, on aura des thèmes libres que les candidats vont choisir. Et puis ensuite, ce sera des questions-réponses donc avec vous. Je vais laisser déjà Monsieur Eyardal se présenter. Bonsoir à tous, Maître Harald Leyardal, avocat au barreau, Bonsoir. représentant Ah, du bonsoir, Parti du bonsoir. Peuple Libre de... Bonsoir. Merci, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Représentant du Ouh. Peuple Libre Eh non, d'Amérique. commencez pas, les. Ah, je rigole, c'est fini. Messieurs, on respecte, s'il vous plaît, un minimum. Je rigole, c'est une Du blague. coup, Monsieur Junkello, allez-y. Bah, bonjour à tous, vous me connaissez pour la plupart. Jason Junkello, maire en place de Ben Ouais. County. Ouais. Merde. Et toujours pareil, on respecte un minimum. Et merci d'être venus, en tout cas, à tous. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon débat. Nickel. Ça C'est nous a plu. super. C'était Ok, du coup, génial. Merci. Bon, on rentre chez nous. Au revoir. Au Allez, revoir. bonne soirée. C'est fini. allez, parfait. On va commencer du coup sur le thème de la sécurité. Donc, je vais demander du coup à Monsieur Harald de commencer. Et ensuite, on fera Monsieur Junkello, puis ils se répondront entre eux avec des temps impartis. Donc, au niveau Monsieur Eyerdal, avez-vous pensé à certains remaniements du code pénal? Oui, monsieur, tout à fait. J'ai pensé à revisiter et à réexaminer le code pénal actuel pour pouvoir durcir les sanctions à l'encontre des personnes déclenchant des fusillades sur le territoire de Blaine County. Et Monsieur Junkello, pour votre Bah, nouveau mandat. bah écoutez, je suis assez d'accord pour le coup avec mon opposant. Effectivement, on va regarder de notre côté pour comment durcir les lois, parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de fusillades et les gens abusent beaucoup trop là-dessus. Donc, La voilà. racaille, c'est dehors. Merci. Ok. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui souhaiterait réagir à la réponse de l'autre? Pour ma part, non. Non, c'est bon. Ok. Au vu du nombre conséquent du coup de fusillades sur le comté de Paleto B, enfin de Ben County en général, pour réduire celles-ci ou même les faire cesser si possible. Monsieur Yardal. Vous pouvez répéter la fin de votre question, s'il vous plaît, vous avez un petit problème de voix. Au vu du nombre conséquent de fusillades sur le comté de Paleto Bay, donc Glen County en général, qu'avez-vous prévu pour réduire celles-ci ou les faire cesser? Si- Je pense que pour les faire cesser, il n'y a personne d'autre de mieux qualifié que les forces de l'ordre actuelles qui sont donc du coup les shérifs et toutes les forces du HLS capables d'intervenir sur ces fusillades. Néanmoins, les shérifs sont malheureusement trop dispersés sur beaucoup trop d'actions qui se passent, qui sont assez minimes, et je pense qu'il serait intelligent et important de voir avec Groupe 6 s'il n'y a pas quelque chose à faire pour que eux puissent prendre en charge les délits peut-être plus mineurs, afin que les shérifs soient bien plus disposés et accessibles, enfin, disposés pour aller interagir et intervenir sur les fusillades. Monsieur Hello. Bah, de notre côté, on va continuer ce qu'on est en train de faire là avec le LSSD. Continuer à travailler ensemble, notamment justement sur ces fusillades là qui arrivent souvent, donc en enclenchant des codes, d'accord, qui permettent à minima de, comment dirais-je, de contrer ce fléau, d'accord, qui est les fusillades. Après, ça va de pair avec la première question, c'est-à-dire que si on augmente comment on va dire, les peines, je pense que ces messieurs, dames qui se tirent dessus tous les soirs, au fur et à mesure vont peut-être arrêter, ou du moins ralentir la cadence. Voilà pour moi. Souhaitez réagir. Comment? Ah, Monsieur désolé, c'est ma Yardal. sonnerie. Oui, moi je vais réagir à quelque chose que M. Junkido vient de dire. Du coup, il veut mettre des codes en place, mais si actuellement les shérifs sont déjà trop occupés pour s'occuper de toutes les fusillades, est-ce que ça va vraiment... Allez-y, allez-y. Alors, effectivement, car quand il y a des codes, donc que ce soit code rouge, plus
plus récemment en code noir, en général, les gens se calment. Vous voyez, et ça laisse un peu plus de temps au LSSD, justement, de pouvoir vaquer à leurs occupations, c'est-à-dire être plus en contact avec les citoyens, ou alors les enquêtes qui traînent un peu. Voilà, comme ça leur permet, ça les fait souffler un tout petit peu, vous voyez. Bah, ce n'est que 48 heures pour la plupart, mais c'est déjà pas mal. Monsieur, Euh, rien à oui, redire. alors, Oui, si. si encore, allez-y. Bah, du coup, en soi, ce que vous proposez, c'est uniquement de repousser à chaque fois l'inévitable. Bah, non, parce que s'ils font des enquêtes, ça permet d'arrêter les gens, parce qu'en général, ceux qui se tirent dessus, c'est souvent des gens qui sont déjà soumis à des enquêtes. Donc, s'ils peuvent faire l'enquête et ensuite arrêter les gens avant justement qu'ils se tirent dessus, je trouve ça mieux, vous voyez. Comment voulez-vous arrêter des gens avant qu'ils se tirent dessus? Genre, vous avez un don de Bah, s'ils ont... prémonition par rapport aux crimes ou aux délits qu'ils vont commettre, qu'ils ont l'intention de faire? bah, s'il y a une enquête sur eux, enfin, réfléchissez un peu, enfin, je comprends pas votre principe. S'il y a une enquête sur eux, forcément. Et ils vont forcément se faire arrêter tôt ou tard. Donc autant que le SSD, via les codes, rouge ou noir, continue de faire leur enquête correctement, en fait. Je comprends pas Ouais. le principe de... J'arrive pas, je vois pas où vous voulez en venir, là. En fait, vous ne voyez pas, ça je l'ai bien compris. Le truc, c'est que du coup, ce que vous proposez, c'est de laisser les gens se tirer dessus, d'attendre que les enquêtes soient faites, de laisser temporiser et de repousser des échéances pour que, avec les enquêtes, on espère arrêter les gens qui sont déjà tirés dessus. Et donc, du coup, vous ne combattez pas la source et l'origine du fait de ces fusillades, vous combattez juste l'effet d'après. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Après, si c'est trop compliqué, on peut passer à Si, autre chose, hein, c'est pas un souci. Hein. s'il y a une fusillade, on met, ou par exemple des attaques à la bombe ou des conneries comme ça, vous voyez, qui sont relativement graves, on met le code. Derrière, ça laisse le temps aux enquêteurs d'enquêter, que ce soit pour n'importe quelle comment dirais-je, enquête, et derrière, ça leur permet d'arrêter les gens. Enfin, je vois pas pourquoi vous paraphrasez encore sur des trucs. Enfin voilà, donc voilà, bref. Bah, vous voyez pas, ça, je pense que j'ai assez bien compris, j'ai assez répété. Ok, on va passer à la prochaine question. Donc, Ah, moi sur la j'avais sécurité. juste une question du coup. Comment vous comptez mettre en place le fait que groupe 6 va Bah, travailler posez vos questions à la fin, posez vos questions à la fin. Ah, bah je Vous- croyais que c'était terminé à ce niveau-là. Ok, 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 ok. Donc, au niveau du DOJ, pour vous, donc Monsieur Eyardal, pardon, est-il encore donc assez compétent ou même rapide au niveau des procédures actuellement? Écoutez, actuellement, je peux pas trop juger ce qui se passe au sein du DOJ puisqu'il y a eu des recrutements très récents. Donc je pense qu'il faut voir sur les 2-3 prochaines semaines comment ça va progresser. Mais sinon, dans l'état actuel, enfin plus dans l'état qui précédait ces recrutements, effectivement, les procédures pouvaient être un petit peu longues et certaines pouvaient même être vraiment abouties dans des délais pas acceptables à mon sens. Monsieur John Kello? Bon, écoutez, j'ai rien d'autre à rajouter. Ok. Donc, si certaines divisions donc, des services publics viendraient à vous demander une augmentation de salaire ou même de fonds pour leur matériel, quelle en serait votre réponse, Monsieur Eyardal? Tout dépend les raisons du pourquoi et si c'est justifié, bien évidemment que je serai pour. Par exemple, pour stopper les fusillades, on a besoin de plus de matériel, de plus de véhicules, de plus d'équipements. Eh bien, bien évidemment que oui. Un véhicule, c'est un investissement qui va servir pas qu'une seule fois, donc c'est un investissement qui va durer tout au long du mandat et tout au long des mandats suivants. Donc c'est un investissement qui va durer bien au-delà de la politique actuelle, des candidats actuels et de la sécurité actuelle. C'est quelque chose qui va durer, qui va être dans l'avenir. Et je pense que l'avenir, c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui. Et du coup, comment vous souhaitez combler cette dépense en plus des autres déjà en place? Si on écoute le bilan financier actuel que M. Junquedo fait sur l'état de Ben Kunti, celui-ci est qualifié de positif et de bon. Donc, si ces affirmations sont justes, je pense qu'il n'y aura aucun problème du côté financier pour cela. Ok. Donc, Monsieur John Kello. Attendez, vous pouvez juste répéter la question, s'il vous plaît? Ouais. Si certaines divisions des services publics viendraient à vous demander une augmentation de salaire ou même plus de fonds pour leur matériel, quelles en seraient votre réponse? Que ce soit pour des véhicules, un armement ou autre. Donc, augmenter les subventions, quoi, en soi. C'est ça. Bah, les subventions, elles sont déjà plafonnées, donc en soi.
Je vois pas pourquoi. S'ils ont besoin de quelque chose, dans tous les cas, bah, le LSSJ savent, hein, à chaque fois qu'ils demandent quelque chose, en général, je dis oui. Donc, bah, de là après à rajouter encore des fonds et encore des fonds, je sais bien qu'on a une bonne économie, mais bon, elle est pas non plus infinie. Donc, c'est bien beau de donner, de donner, de donner, mais faut savoir les limites aussi. Donc pour Voilà. vous, ça resterait comme Quoi? actuellement. Oh, le Oh gros là là. gouverneur. Incroyable. Oh, l'arrivée fracassante, Bonsoir. fracassée. Oui, je La corde me était un relève. peu courte. Quelqu'un Hein. pour venir le soigner là? Non, je vais juste me relever. Bonsoir, Bonsoir. oula, bon meeting. Merci. Je C'était me le pire rassois. gouverneur, je jure. Je reviens de Caillou. Putain. Il est insupportable. Wesh. Ok, du coup, pour vous, ça Ouais, trompe resterait comme entre ça nous, là. actuellement et c'est très bien. C'est très bien comme ça actuellement. D'ailleurs, le LSSD ne demande pas de subvention en plus ou de prime ou je ne sais quoi, hein. Donc, Ok. Donc on va passer à une autre catégorie. Donc pour ce qui est sur l'événementiel. Donc au niveau de l'événementiel, donc là on va passer à Monsieur John Kello qui va répondre en premier. Hein. Pour ce qui est des événements, vas-y. comptez-vous ouvrir de nouvelles entreprises type bar, boîte de nuit? Alors, notre côté, non. Parce que nous avons donc un quota de boîtes de nuit et de bars qui est à respecter. Chacun d'entre eux sont ouverts. Donc, ce qui est le Blackwood. Non, le Blackwood, là, il est à la reprise. Ouais, le Blackwood est à la reprise. Le Yellow Jack est ouvert. On a rouvert récemment le Morito aussi, le Morito Inn. Et comment il s'appelle? Le Eagle Event. Donc voilà. Donc non, il n'y a pas lieu de rouvrir des autres boîtes et bars. Monsieur Yerdal. Bien, je vais rejoindre Monsieur le maire Jason Junquelo sur ses propos. Du coup, effectivement, il y a un quota à ne pas dépasser. Et pour ceux qui ne comprendraient pas le principe des quotas, c'est très simple. C'est-à-dire que si jamais on a trop de bars, on aura une clientèle qui sera dispersée sur beaucoup trop de bars et beaucoup trop de boîtes de nuit. Et donc, du coup, les chiffres d'affaires et les bénéfices et donc, forcément vont être impactés et cela de manière négative. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc effectivement, non, je ne suis pas pour l'ouverture de nouveaux bars. En revanche, si un bar ou une boîte ferme, je suis tout à fait ouvert à l'idée de faire quelque chose de nouveau à la place. Ok. Monsieur John Kello, besoin de réagir. Non, non, j'ai pas besoin de réagir, non, il vient de parler, Parfait. c'est de la pure logique. Donc, oui. Donc pensez-vous qu'il est pertinent que les sociétés événementielles, donc que ce soit bar ou boîte de nuit, aient une obligation d'assurer au minimum une ouverture par semaine? Monsieur John Kello. Bah, il me semble que c'est déjà le cas, si je dis pas Oui, justement. Est-ce que vous de pensez que c'est bêtises. pertinent ou non? Bah oui, bah, moi je trouve que c'est assez pertinent parce que sinon je vois pas l'intérêt en fait. Enfin, s'ils ne font même pas le minimum, enfin, je vois pas pourquoi ils auraient la gérance ou pourquoi ils auraient la boîte en fait. Qui laissent les gens qui ont envie de travailler et voilà, tout simplement. Monsieur Yerdal. Sur ce point, je rejoins encore Monsieur Junquelo. Il est vrai que ceux qui ouvrent des bars avec, je suppose, de magnifiques intentions et qui malheureusement ne sont pas prêts à assumer au moins une seule soirée par semaine, je pense qu'ils pourraient faire des soirées chez eux privées, mais pas tenir une boîte de nuit, ni un bar, ni une boîte d'événementiel. Quand on s'engage sur un projet comme ça, c'est pour le peuple, pour les citoyens, pour le comté, et on s'engage en même temps qu'on accepte les clés d'un établissement à ouvrir, et je pense que même une fois par semaine, c'est déjà même peut-être trop peu. Monsieur John Kello, une remarque à faire ou pas? Comment? Une remarque à faire Bah après, sur- on peut pas non plus forcer les gens à ouvrir quoi. Vous voyez, on va pas non plus leur dire, on va pas leur mettre un quota de 5 par exemple. Vous voyez. 2, ça serait pourquoi pas mal. Mais en soi, dans l'immédiat, euh, dans l'immédiat, c'est très bien comme c'est. Et pour les personnes qui auraient envie, eux, de reprendre une gérance, si imaginons il y en a un qui n'ouvre pas pendant une semaine, qu'est-ce que vous allez faire? C'est à moi de parler ou Oui, oui, mon allez-y. opposant? Bah, comme je le fais actuellement, c'est-à-dire que la personne, si elle n'ouvre pas, je contacte l'IRS, ils font un contrôle, et derrière, la personne est contactée. Donc ensuite, elle est remise
enfin, je veux dire, elle nous recontacte nous, on parle, qu'est-ce qui va pas, pourquoi vous ouvrez pas. On essaye de trouver une solution et après, s'il n'y a pas de solution, si la personne ne répond pas, on saisit comme le permet le guide, tout simplement. Et monsieur Yardal. Eh ben, de mon côté, je pense qu'il est très important de souligner le côté aide que la mairie peut apporter à certaines boîtes et organisations d'événements. Il est très important de savoir les accompagner lorsqu'elles sont dans le besoin, mais effectivement, une organisation d'événementiel qui n'ouvre pas, malheureusement, si c'est sans aucune raison et que son activité a été très faible ou insuffisante sur tout le long de son ouverture. Je pense que effectivement un petit courrier de rappel des obligations serait le bienvenu et par la suite saisir si jamais les personnes gérantes ou PDG de la boîte ne se remettent pas en question et ne se remettent pas sur de bons rails. Ok. Donc on va passer sur la partie politique. Donc monsieur Eyerdal, on va commencer par vous. Quel type de politique souhaitez-vous mener? Et si vous avez un parti, dites-nous son nom, si c'est pas privé. Ouais, le nom de mon parti a été dévoilé, il me semble, il y a peu. Comme j'ai expliqué, je voulais d'abord expliquer mes idées avant de donner le nom d'un parti. Parce que je préfère que les gens s'attachent à des idées plutôt qu'à un nom de parti ou à un slogan ou quelque chose qui peut être plus accrocheur. Et effectivement, du coup, c'est le peuple libre d'Amérique. Et monsieur Junkello, Attendez, c'était quoi la question? J'ai pas écouté. Je suis pas. je- quel type de politique Ah oui, quel type de ouais, voilà, politique? Bah quel écoutez, type de moi politique? je vais continuer à mener la politique que je mène, donc qui est somme toute plutôt pas mal, je dirais, au vu des résultats. Et voilà, hein, espérons que ça va continuer un autre mandat. Monsieur Yerdal, quelque chose à dire? Non, non, non. Parfait. Donc, si vous êtes élu ou réélu, donc pour monsieur Junkello, comptez-vous continuer de mener à bien la relation entre vous, comptez donc celui de Glen County et celui de Los Santos? Non, pas du tout. Je, je ne peux pas les supporter. Ah, je rigole. Non, non, bien sûr, on va continuer comment dirais-je, nos relations qui sont très bien. On a même fait un son ensemble, voilà, pour prouver que LS et BC, nous sommes pas en froid, hein, bien que certains pensent le contraire. Là, nous sommes en train de faire des décrets communs en plus, donc voilà, on va continuer comme ça. Monsieur Yerdal, donc vous, si vous êtes élu. Bah, écoutez, si je suis élu et que la collaboration entre BC et LS porte ses fruits et que c'est une relation qui fonctionne dans les deux sens et que elle apporte du mieux à BC, je suis tout à fait enclin à la poursuivre, bien évidemment. Je ne suis pas là pour cesser des relations diplomatiques. J'ai déjà montré que je sais faire preuve de grande diplomatie. Quand vous dites porte ses fruits, qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter réellement? Bah, je pense déjà que si on regarde l'économie actuelle, sans le libre-échange entre LS et BC, ce serait déjà un peu compliqué. Donc imaginons que ce genre de choses arrive à son terme, ce serait quand même très dommage que ce soit pour BC ou pour LS, parce qu'on a quand même des exclusivités sur le comté de Blaine, tout comme ALS, ils ont certaines exclusivités aussi. Donc ce serait, je pense, bon pour tous les deux de collaborer pour l'avenir. Parfait. Monsieur Junkello, quelque chose à redire, pardon? Non, pas du tout, si ce n'est qu'au final, vous allez continuer ce qu'on fait, quoi. Donc, c'est plutôt. Monsieur Yerdal, sur ce que monsieur Junkello a dit. Tout est bon. Parfait. Euh, Qu'est-ce qui va faire que vous serez différent des anciens maires? Donc là, monsieur Yerdal, c'est pour vous, parce que monsieur Junkello l'est déjà. Ok, c'est une question générale ou sur un point en particulier? Général. Dites-nous un Général, peu. très bien. Ouais. Eh ben, écoutez, je pense pouvoir déjà emmener certaines nouveautés. Déjà, de par mon profil d'avocat, je pense que je suis quand même assez apte à défendre le peuple et la liberté du peuple. Et que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc vous aurez un maire qui sera là pour vous défendre quand vous en aurez besoin. Mais aussi un maire qui saura se montrer
en toute transparence, que ce soit au niveau budgétaire, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des accords internationaux ou même entre LS et BC et tout ce qui va avec. Donc tout ce qui vous concerne et toute la politique qui vous concerne, je vous mettrai au centre même de cette politique. Tout sera voté avec vous, vous aurez votre voix et votre voix comptera. Je ne vais pas juste avoir votre voix pour me dire c'est bon, j'ai entendu ce que vous avez à dire et je passe à autre chose. Vos voix compteront, vos avis compteront et tout ce que vous avez à apporter sera pris en charge, sera noté et sera rediscuté avec vous si besoin. Ok. Donc on va passer sur la partie donc, économique. Donc on va commencer du coup par Monsieur Junkelo, si je me trompe pas, on était dans cet ordre-là. Ouais, c'est ça. Donc pour ce qui est des taxes, donc sujet sensible pour ce qui est des citoyens de Blaine County qui n'en ont pas. S'il y a augmentation donc, de certaines subventions dont vous n'êtes pas pour, mais si besoin réellement, est-ce que vous aurez donc pour projet de mettre en place un système de taxes, que ce soit comme le Santos ou même moins ou plus? Non, 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 il n'y aura pas de taxe. Il n'y aura pas de taxe, il y aura pas de taxe puisque dans tous les cas, il n'y a pas besoin d'avoir de taxes en fait. Tout simplement. Je vois pas l'intérêt de mettre des taxes à Blaine County en fait. Bah, sauf si on commence à distribuer de l'argent à tout va, effectivement. Là, on va être obligé de mettre des taxes, mais vu que c'est pas notre cas, voilà. Bah, si Los Santos ont besoin d'avoir des taxes, pas de différence entre Blaine County et Los Santos. Comment ça? Bah, vous dites qu'il n'y a pas de besoin Bah, à Blaine County. c'est que déjà, on n'a pas les mêmes subventions déjà. Enfin, on ne paye pas les mêmes subventions. LS paye, je sais pas, pour 5-6 services publics par exemple, et nous on n'en paye que pour 3. Donc vous voyez, en termes de rentrée d'argent, ils sont plus obligés d'avoir des taxes que nous, vous voyez. Et Monsieur Yardal, du coup. Eh bien, écoutez, c'est très simple sur le principe. Le comté de Blaine a toujours été exempté de taxes et je pense que c'est là un symbole de liberté et je pense qu'il faut maintenir cette liberté. Et donc, du coup, continuer à exister, à perdurer et à trouver des solutions pour ne pas avoir à mettre de taxes. C'est quand même quelque chose qui est fondamental dans le Nord, c'est quelque chose qui représente le Nord et c'est quelque chose pour lequel le Nord est connu. Donc, si jamais on enlève cette option et qu'on se met à faire des taxes, on va commencer à toucher à l'identité du Nord. Et je pense que c'est pas du tout ce que nous avons besoin ici à Ben County. Donc, Monsieur Junkelo, si vous vous retrouvez donc à collaborer avec Los Santos pour un projet qui se passerait sur leur comté, mais en Ouais, partenariat avec le vôtre, seriez-vous ouais. prêt à les aider à financer, malgré que ce passe à Los Santos et non pas à Blaine County? Bah, écoutez, parce que faut pas oublier que certes, nous on vient de Blaine County et eux ils viennent de Los Santos, on ne reste pas moins que des Américains. Donc si le comté de Blaine doit apporter son aide et vice-versa pour par exemple un projet commun, donc comment dirais-je, qui aiderait l'ensemble des citoyens, oui, pas de problème avec ça. Je suppose que vous m'avez demandé de prendre la parole. Vous avez des petits mots de gorge. Du coup, ben, là-dessus, je reste sur le même avis que M. Junkelo. Si jamais ce sont des écrits, des accords qui viennent à améliorer la vie quotidienne et des habitants de Blaine County, que ça améliore en même temps celle de LS, c'est un bonus, mais que ça améliore celle de BC, c'est une chose primordiale et bien entendu que je soutiendrai ces accords. Ok. Euh, Ok, du coup, Monsieur Junkelo... Nous Oui. avons l'agent qui a fait un petit malaise derrière. Ah oui. Attendez. Occuper. Si quelqu'un peut le faire, ce serait cool, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Merci à vous. Bon, y a pas de quoi. Donc, Monsieur Junkelo, Ouais, dites-moi. comme vous le savez, il y a des aides financières donc, qui sont mises en place pour certaines créations d'entreprises, pour les aider à se mettre en œuvre, à s'étaler, etc.
Est-ce que vous comptez garder ce système en marche, sachant que celui-ci n'est pas beaucoup utilisé ou n'a pas beaucoup de demandé? Ni connu, hein, des citoyens, hein. Pas beaucoup de citoyens ne savent qu'il y a ce système. Oh, oh, si, il y en a qui nous demandent. Bah, nous, on a eu le cas pour les O'Neill, qui nous ont demandé pour qu'on finance un peu euh, leur entreprise. Donc, oui, effectivement, on a pu aider. Voilà. Monsieur Yerdal, Étant donné que dans mon programme, je propose même d'aider avec une participation financière directement puisée sur mon salaire de la mairie, évidemment que je compte maintenir ces aides à la création d'entreprise. Chut, on n'entend rien. du coup, rien à redire, vous avez le même avis. Donc, monsieur Yerdal, on va repasser sur vous. Quelles seraient donc vos priorités d'un point de vue économique en arrivant à la mairie de Blaine County? Vous m'entendez pas? Il dit ses notes. Il dit ses notes. Mais monsieur Jukelo? Non? Ouais, je vous Non, entends. non, non, monsieur Yerdal. J'entends pas tous vos mots en fait, je pense que j'ai un petit problème de tête actuellement. Du coup, si c'est moi, c'est très simple. Monsieur- Pour le côté économique, je pense qu'il faut déjà commencer à relancer une politique d'attractivité pour le Nord. Je pense que c'est une petite désaltération. Attendez, hop, je vous donne au moins un petit truc pour vous saliver la bouche. Voilà, voilà. Attendez, du coup. Attendez, c'est pas que je veux pas chef, c'est que je suis en train de filmer l'événement normalement. Ouais, je comprends. Attends, je me dépêche. Moi, je vais continuer, Il m'a baisé mon truc. continuer sur la lancée. Par contre, j'ai une Ouais. question. Je peux poser une Ouais. question ou Je pas, sais, je sais, je monsieur, sais. à mon concurrent ou Allez-y. pas du tout? Allez-y, allez-y, si vous avez. Moi, j'ai une question. Quand vous parlez d'importation des autres pays, je suppose que vous parlez de Cayo Perico et des cigarettes. On est bien d'accord? Oui, entre autres. D'accord. Donc, sachant là, comme vous avez dit, comme on a pu le savoir, vous travaillez dans cette entreprise, n'est-ce pas? Oui. Vous y êtes le gérant. D'accord. Donc, qu'est-ce qui Mhm. vous empêche maintenant, donc sans être maire, c'est-à-dire pourquoi attendre votre poste de maire pour avoir des tarifs, on va dire, plus attractifs pour Blaine County, en fait. C'est ça que j'arrive pas à saisir la. J'arrive pas à saisir votre démarche, en fait. Ouais, du coup, j'ai bien compris que vous avez encore du mal à comprendre sur ce point-là mes intentions. En fait, c'est très simple. Quand mes employés partent de Cayo Perico pour venir livrer sur Ben County, par exemple, ils ont 3 frontières à passer à l'aller, 3 frontières à passer au retour, ce qui fait 6 passages de frontières, ce qui drastiquement augmente le prix d'importation des produits de Cayo. C'est quelque chose qui est assez logique. Et je me vois mal payer au rabais des employés qui travaillent aussi durement que d'autres, uniquement pour juste faire plaisir à quelqu'un qui, malheureusement, n'est jamais venu me voir par rapport à des prix qui pourraient poser problème, par exemple. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais c'est bon. J'ai pas d'autres. Enfin, si ce n'est quelle solution vous allez apporter, mais je pense que je vais abuser de mon temps sinon. Ça a été ma réponse, ma première réponse, une route commerciale directe. Oui, mais c'est comment ça, une route commerciale directe? Vous allez faire comment? Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le Nord, nous avons 2 aérodromes Ouais, et ils sont actuellement très peu exploités. ouais. Vous allez du coup, vous allez le financer. Parce que j'ai remarqué que vous donnez beaucoup d'argent partout, partout. Donc je sais Ah pas oui? trop. À qui Ouais. je donne de l'argent? Non, mais je veux dire, vous me comprenez, entre différents. Bah après, c'est pas le sujet, donc voilà, il y a des. On en parlera Hmm, plus tard. On d'accord. en parlera à la suite. Sauf si le Weasel l'autorise. Oh, vous avez du temps, hein. Vous avez pas Ah, réagi avant, donc vous avez le temps, hein. ah, ok, donc voilà. Donc du coup, entre ce qui est hôpital gratuit et tout le reste où vous donnez à tout va, ou vous baissez ou quoi que ce soit, comment vous allez faire pour financer en fait au bout d'un moment? Je sais que sur le court terme c'est faisable,
car l'économie, on est plutôt pas mal. Mais sur le long terme, en fait, je vois pas trop. Alors déjà, je vais reprendre un de vos propos. Vous avez parlé d'hôpital gratuit. J'ai jamais Oui, parlé des d'hôpital soins, gratuit. J'ai pardon, parlé des de soins, soins. excuse-moi. Oui, des soins, excusez-moi. C'est Mea culpa. pas grave, je vous excuse. Du coup, on parle de soins sur des créneaux particuliers, donc avec lesquels je vais devoir en discuter longuement avec les services médicaux concernés, parce qu'actuellement, vous pourrez dire le contraire si vous voulez, mais aujourd'hui on peut le voir encore, les hôpitaux du Nord sont malheureusement très peu actifs. Donc je pense qu'en relançant de ce fait des soins dans le Nord pour des personnes qui auraient malheureusement pas assez de moyens pour pouvoir se soigner, je pense qu'à force, il va y avoir une habitude qui va s'installer de venir se faire soigner dans le Nord. Donc effectivement, l'économie va forcément reprendre. C'est toujours Ok. une question d'attractivité. Parce que moi, je peux vous Et donner vous une. parlez, je Ouais, vais juste allez-y, finir du pardon. coup. Ouais, Vous excusez-moi, parlez, allez-y. vous dites que je dilapide ou que je distribue beaucoup d'argent, mais non, ce ne sont pas d'énormes sommes, vraiment. Ce sont des sommes assez minimes en soi. Et encore une fois, s'il y a plus de monde qui vient, il y aura forcément plus d'économies. Et plus il y a d'économies, plus on peut redistribuer. Le but, je pense, d'une mairie n'est pas de capitaliser et de s'asseoir sur une fortune sans rien en faire, mais de l'investir pour le bien-être des citoyens de Ben County. C'est bon, Ouais. monsieur Junkello? Minime, qu'est-ce que vous appelez minime? Mais le minime, on va pas se cacher que pour une grande partie des citoyens, les soins sont accessibles. Les personnes qui ont vraiment besoin de soins et qui ne peuvent pas se payer les soins sont une minorité, encore heureusement. Nous sommes sur un pays riche. Et donc ces personnes-là, c'est pas parce qu'elles ont pas eu le temps de s'enrichir, de devenir de bons travailleurs ou quoi que ce soit qu'ils devraient être négligés. Et c'est pour ça que normal et logique de penser à leur bien-être aussi. Parce que Ah quelqu'un ouais, qui est en ok. forme et qui est bien à sa tête sera forcément un meilleur travailleur. D'accord, ok. Donc en gros, comme vous avez dit, donc comme vous l'avez mis dans votre programme, donc les soins gratuits, donc c'est gratuit mais sous condition, quoi. Donc c'est pas vraiment gratuit au final, hein. Si, c'est sur des créneaux, comme je l'ai dit encore une fois. Mais Donc, comme vous le dites ok. très souvent, aujourd'hui, vous avez du mal à comprendre. Ok, donc ça veut dire que par exemple, on prend un monsieur X qui s'est cassé la jambe, monsieur X va à l'hôpital, donc se fait soigner gratuitement avec des choses voilà, qui sont payantes pour l'hôpital, encore une fois. Mais monsieur X, il a de la chance parce que il vient pendant votre créneau. Mais si monsieur X, il a pas de sous et qu'il vient pendant justement que l'hôpital est payant, comme vous dites, parce que c'est vous qui le dites vous-même, vous allez mettre des créneaux. Comment il fait du coup? Il crève la jambe cassée ou? Eh ben, comme actuellement sous votre politique, monsieur le maire. Bah, sous ma politique, personne ne meurt de jambe cassée. Ah bah ça sera de même. Alors du coup, votre question n'a aucun but, n'a aucun sens. Bah, bien sûr que si. Puisque du coup, ça sera pas gratuit, oui. Donc, en fait, c'est surtout pour vous faire dire que vous mettez des choses gratuites, mais sous condition. En fait, les seules choses où enfin, les seules choses où vous dites que c'est gratuit, c'est juste pour faire votre pub de campagne, en fait, tout simplement. Donc, mais les Bah gens, non, mais parce que non, les mais soins sont effectivement gratuits à des créneaux non, donnés. mais C'est encore une fois, les c'est gens, très si clair vous dans mes propos. pouvez et arrêtez de me Pas la parole. couper par pitié, aboyer comme le roquet. Non, mais les gens ne Bon, sont on va passer à pas, la prochaine les question, je gens, reviendrai là-dessus après. ouais, les gens sont pas stupides dans tous les cas, ils savent très bien que la gratuité n'existe pas. Monsieur Eyerdal, donc pour vous et d'un point de vue économique, le mieux serait de retourner donc sur un mode de fonctionnement comme avant, donc Los Santos et Blen County sur un et même gouvernement, même si c'est déjà le cas, mais donc avec même compte bancaire, etc. Ou de rester donc sur ce nouveau mode de fonctionnement, donc entre Los Santos qui reste une mairie séparée de Blen County, avec deux comptes bancaires bien distincts, etc., etc. De mon point de vue, je pense qu'il est plus simple à gérer le système actuel, ayant du coup deux parties plus petites à gérer, alors qu'un seul grand groupe est bien entendu plus compliqué à gérer, ne serait-ce que d'une part par la présence des personnes concernées. Faire une réunion qui ne concerne que Blaine County va concerner moins de monde, ce sera plus facile à mettre en place. Faire une réunion qui concerne tout San Andreas va demander une logistique beaucoup plus grande et bien entendu des mises en place beaucoup plus longues. Du coup, pour être efficace, il faut aller plus rapidement, et pour être plus rapide, il faut être moins nombreux. Monsieur Junkello, Non, non, c'est bon, j'ai rien à rajouter. parfait. Ok, bah écoutez, on va passer sur la partie thème libre. Donc si Monsieur Junkello, vous avez encore des choses à dire, sachant que vous parliez encore tout à l'heure, allez-y. Si vous avez des thèmes à aborder avec votre compte.
si vous voulez commencer, Harald, ou vous voulez que je commence comme vous voulez? Si vous avez des thèmes, parce que je vous ai posé quand même pas mal de questions. Des Donc, thèmes si vous avez des thèmes, que parce j'aborde tout seul ou des questions que vous voulez me poser? Bon, comme Vous vous abordez, voulez. c'est thème libre. Vous choisissez C'est un comme thème, vous voulez. vous débattez sur ce thème. Ok, bah, du coup je vais commencer puisque M. Juncker le propose si gentiment. Moi actuellement je trouve que BC effectivement économiquement marche bien. Malheureusement aujourd'hui c'est une économie qui est assez industrielle et qui n'est pas une économie de loisirs et il serait important de remédier à ça. Donc du coup de faire venir des choses qui vont attirer plus de monde, que ce soit du coup par des événements sur par exemple le lac de Sandy Shore qui est malheureusement trop peu exploité, que ce soit sur la création de ligues sportives. J'ai par exemple en cours d'écriture des dossiers sur la création d'une ligue sportive de sport mécanique, que c'est dans le Nord, avec des écuries, chose qui peut aussi, on parle de financement tout à l'heure, chose qui peut aussi rapporter bien évidemment de l'argent au comté de Blaine, avec des événements qui vont eux aussi rapporter de l'argent, avec des formations, des écoles, des gens qui vont pouvoir se professionnaliser dans ces domaines. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas, pour le moment en tout cas, j'en ai jamais entendu parler dans le Sud. Et c'est là encore quelque chose qui va pouvoir faire que le Nord devienne encore plus attractif. Il y a aussi beaucoup de choses que nous voyons nous tous les jours, que nous avons l'habitude de voir, ce sont nos montagnes, notre nature. C'est quelque chose qu'on a d'unique. Dans le Sud, malheureusement, vous ne verrez pas d'aussi beaux paysages qu'ici. Et c'est pourquoi je pense qu'il est aussi important de revaloriser tout ce patrimoine naturel que nous avons autour de nous en organisant encore une fois soit des sorties, soit des visites, soit des événements sportifs, soit des campagnes de sensibilisation sur la nature. Donc on peut rentrer sur le thème de l'écologie si on veut. On peut aussi organiser des sessions de nettoyage des fonds marins. Il y a bon nombre d'épaves autour de Blaine County abandonnées au fond de l'eau en train de rouiller avec plein de déchets autour. C'est des choses qui sont en soi des actes citoyens, mais qui au fond vont pouvoir, je pense, ressouder les liens et réunir encore plus fermement les citoyens entre eux. Monsieur Junkello voudrait agir, si vous le souhaitez. Écoutez, pour ce qui est, tout ce qui est sport et tout, enfin déjà du côté de notre côté, du côté de LS déjà, il y a pas mal de choses en cours, qu'on se le dise. En soi, vous n'avez rien inventé. Pour ce qui est de l'écologie, on vous a pas attendu. Enfin, les habitants de Blaine County vous ont pas attendu. Nous, on ne vous a pas attendu non plus. C'est-à-dire qu'on a un parc éolien qui est fonctionnel. On a mis en place un système de fourrière. Donc, c'est-à-dire que chaque garage qui le souhaite, moyennant finance évidemment, vont faire le tour de leur zone et récupèrent tous les véhicules pour éviter justement les véhicules qui traînent, notamment sur la route, donc ce qui génère des suraccidents, comme on dit, et surtout le reste pour la pollution. Voilà. Donc, vous voyez, vous n'inventez rien encore une fois. Pour ce qui est de tous les balades et compagnie, les gens n'ont pas besoin qu'on les tienne par la main pour aller faire des balades. Les gens qui vivent à Blaine County, je me lève le matin, je vois le mont Chiliad, je peux aller faire mon footing là-bas, vous voyez. Donc voilà, concrètement, vous inventez rien du tout et vous apportez rien de plus à Blaine County, quoi. Encore une fois, c'est que du vent. Voilà. Du coup, je rebondirai sur vos accusations, encore une fois, qui sont bien trop faciles c'est et, pas et- et- et c'est pas bien des trop vues. accusations. S'il vous plaît, ne me coupez pas la parole, je vous prie. Il s'agit donc, encore une fois, de choses tellement faciles, en fait. C'est que vous attendez que je sorte quelque chose, que je présente quelque chose ici aux citoyens, et après, vous dites juste, mais monsieur en face n'invente rien, nous n'avons pas entendu. Maintenant, en attendant, monsieur, on n'a rien vu dans votre programme. Après, je suis désolé, c'est vrai que votre programme, il est un petit peu compliqué à lire, il tient sur 3 post-it. Mais Bah, c'est vrai que je n'ai rien vu là-dessus, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu facile de dire qu'on l'a prévu, on l'a prévu, on l'a prévu, alors que ça fait maintenant 2 semaines que les candidatures sont lancées, que mon programme est en ligne et que vous n'avez absolument pas réagi sur ces points-là. Donc je pense qu'il est très facile d'attaquer une personne en disant « Oh, mais vous n'inventez rien », en attendant, de votre côté, monsieur, je suis désolé, mais on ne voit rien. C'est bien ça le problème. Alors, du coup, donc parc éolienne visible. Bon, voilà. Ce qui est comment ça s'appelle, des fourrières, c'est fait, donc c'est en place. Donc voilà. Pour ce qui est
des balades à Paletto et compagnie, ça, comme j'ai dit, on va pas tenir les gens par la main. Ce qui est des sports, donc là, bon, ça concerne LS pour le coup. Ils mettent en place un système d'écurie avec les F1 et compagnie. Bah, au pire, il nous en reparlera après, le maire Pérez. Donc, vous voyez, en fait, moi, quand je parle de choses, c'est des choses que j'ai faites, des choses concrètes. Vous voyez, des choses qui sont déjà en place. Vous voyez, c'est pour ça que je me permets de vous dire, bah, ce que vous faites, ça existe. C'est pas pour, comment dirais-je, vous diffamer ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous dire, bah, voyez, ça, c'est déjà fait ou c'est déjà plus ou moins en place. Donc, certes, vous avez un sorte de programme, mais je veux dire, c'est juste en fait des faits que vous énoncez sur ce qui est déjà existant. Vous voyez? Et en ce que j'ai fait, je peux vous faire la liste de tout ce que j'ai fait pendant mon mandat, il n'y a pas de problème. Voilà, pour moi. Ouais. Donc, vous parlez encore une fois de LS. C'est bien ce que je dis. Donc, actuellement, là, à part répéter exactement les mêmes Qu'est-ce qu'il arguments que vous avez dit? tenus juste avant, qu'est-ce que je Qu'est-ce dis? qu'il C'est un dit? peu compliqué, monsieur. Vous n'êtes pas capable de comprendre et d'entendre des conversations simples. C'est un petit peu délicat de pouvoir converser avec vous. J'ai parlé de LS sur un point. Ouais. Je vous ai parlé du Laissez-le parc parler. éolien. Le parc éolien, il est où? Il est à Parc éolien, c'est vous qui Laissez-le Blaine-County. l'avez mis en parler, place. laissez-le parler. Le parc éolien, il est à Blaine-County. On est bien d'accord? Alors, on parle de sa globalité. Je parle de... Voilà, on vous a pas attendu. Donc, c'est-à-dire que les maires d'avant, moi, on vous a pas attendu. Là, on a mis en place quelque chose. Donc, encore une fois, je vais préciser. Donc, sur Blaine County, d'accord, le fait que les entreprises de type garage puissent aller chercher d'autres véhicules qui traînent sur la route, donc c'est palpable. C'est-à-dire que c'est fait et c'est sur Blaine County. Donc, me faire paraître pour quelqu'un qui ne comprend pas, c'est vous qui ne comprenez rien en fait. C'est juste ça, tout simplement. Vous savez même pas sur quoi argumenter, du coup, voilà. Préférez me rabaisser comme vous faites depuis un petit moment déjà. Merci, c'est tout. Non, vous êtes assez doué pour le faire tout seul, monsieur. Et encore une fois, je veux Merci. dire, c'est bien beau de parler de garages qui ramassent des voitures, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va relancer l'économie du Parle. Nord si jamais il y a besoin de trouver plus de fonds? Mais Est-ce que là, c'est on ça qui parlait va pas faire, d'économie. est-ce que c'est Non, mais ça qui va attendez. faire venir plus de monde? Est-ce que c'est ça qui va rendre le Nord plus attractif et qui va faire Bah, en sorte que le Nord soit visité plus souvent avec des bah, gens qui sont là pour consommer et pour agir dans le Nord? Je et pense pas. déjà, ça va peut-être pas le rendre plus attractif, mais déjà, ça fait travailler un peu plus les garages. Ensuite, de surcroît, ça va peut-être pas le rendre plus attractif, mais ça va le rendre plus sûr, notamment sur les routes, hein. Parce que les voitures qui traînent et les gens qui se les ramassent pleine bourre, voilà, c'est un peu chiant. En termes d'écologie, donc c'était le sujet, l'écologie. En termes écologiques, les voitures, les carcasses qui traînent, les fuites d'essence et compagnie, ça aide pas mal. Donc, vos petits arguments enfin, changer de sujet et compagnie, je vois pas trop l'intérêt. Bon, bref, Ouais, passons. donc encore une fois, t'es encore sur les carcasses de voitures et sur les garages. Si vous avez d'autres choses à avancer, monsieur, je C'est, suis apte à écouter ce que vous avez proposé, parce qu'en écoutez, attendant, vous attendez uniquement à mes propositions pour dire vous n'inventez rien. bah Donc, non, c'était à écoutez, votre je tour. vous Vous avez écoute, choisi, je vous vous écoute. avez, Laissez-moi terminer sur cette fois-ci. Il n'y a pas de laissez-moi terminer. oh là là, Sur je ce supporte coup, pas. du coup, bah, j'y peux rien, hein, c'est chacun son temps de parole, monsieur, Allez-y, je suis allez-y, désolé. Hein. allez-y, allez-y, Du coup, parlez. allez-y, Messieurs, proposez attendez, il y a quelque chose. juste plus au présentateur, peut-être Ouais, j'ai vu. l'attendre. Attendez-le Bah parce que je écoutez, crois que c'est faisons lui une qui pause. filme. Je vais boire un coup, moi j'ai soif. Excusez-moi. Hein. Oui. Vous êtes un bon gros gouverneur. Excusez-moi, pendant le petit temps de pause, je voulais savoir, les questions, elles seront possibles d'être posées à partir de Ouais, quand? après, là on a bientôt Ok, fini, je pense. ok, merci. Là, je crois que... Bah, il fait chaud, faut s'hydrater. C'est clair, ça fait du bien de boire. Il arrive, il finit juste de boire sa bouteille.
il est long ce lait. On Hein. va peut-être se bouger un peu. Vous êtes sur les genoux du monsieur. Ça a que moi de voix qu'à l'arrière du siège. Oui, non. Si je peux me permettre, vous êtes très confortable, monsieur. Pa, pa, para. Oh Théo. Qu'est-ce qu'il raconte? Arrête. J'ai l'habitude, regarde ça. Il lui carrément au crâne. Ah bah voilà le Ah présentateur. voilà. Ah, Oh bah tiens, il y a de l'œuf. Oh, je suis en dessous, je suis en dessous. Et il est tout crevé l'autre. Je suis en dessous, c'est bon. Putain, désolé. Hein. oh, présentateur, tu peux parler plus fort s'il te plaît, mon Brogy? Ouais, là normalement c'est bon, non? Ouais, là c'est bon. Ouais, c'est top. Parfait. Désolé. Hein. Monstre Brother. Ok. Bah, Aïe. du coup, vous avez eu le temps de départ. Ouais, c'est bon, c'est bon. Du coup, bah c'est à moi, non? Oui. Thème libre, tu choisis ton thème. Bah alors, quel thème je vais choisir? Alors, je vais regarder, qu'est-ce qu'il a mis? Moi, Allez, alors, ça va être sur, comment dirais-je? Alors, voilà, j'ai une petite. Alors, c'est un thème. Du coup, ouais, c'est un peu des questions. Moi, j'ai une question à Tu choisis un monsieur. thème et tu fais Ouais. une question-réponse avec lui. Voilà, voilà. Donc, moi, c'est un point qui m'a posé quelques questions, notamment, c'est la brigade anticorruption. La brigade anticorruption, je pense que vous êtes un visionnaire là-dessus, monsieur Harald. C'est vrai qu'on n'y avait jamais pensé, mais vraiment. Hein. Je pense que vous remettez tout le temps en doute les institutions américaines. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous dites clairement qu'il y a de la corruption à droite, il y a de la corruption partout. Mais au final, vous ne pensez pas que le HLS, le LSSJ, même nous, le gouvernement, le DOJ, on se bat pas contre la corruption en fait? Enfin, je comprends pas. Et surtout, encore une fois, ce point-là, votre brigade anticorruption existe déjà, ça s'appelle la justice, monsieur Harald. Et là-dessus, donc, j'aurai quelques questions. À quelle branche sera rattachée, du coup, cette brigade? Qui sait quelles sont les personnes qui vont y travailler, du coup? Qui va faire les enquêtes sur les personnes qui vont rentrer dedans? Enfin, je suppose, parce que si c'est potentiellement des gens corrompus, ça biaise votre truc. Donc, globalement, expliquez-nous, ça va être quoi cette petite brigade anticorruption? Bah, écoutez, c'est très simple. Déjà, de un, vous dites qu'il n'y a pas de corruption, que je suis contre les instances gouvernementales, etc. Et tout. Et là, vous me dites que si jamais il y a une brigade anticorruption qui se fait et que les gens sont corrompus en y rentrant, enfin, soit il n'y a pas de corruption, soit il y a des corruptions, en fait. Il y a un moment, il faut se mettre d'accord Bah voilà, sur la chose. donc, Après, répondez encore juste à une mes fois, questions. Hein. bah oui, c'est ce que je fais. Encore une fois, vous partez sur un premier argument qui est que vous ne comprenez pas. Encore une fois, ça fait beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, décidément. Effectivement, si vous voulez en savoir plus, je compte faire en sorte qu'il y ait au sein du HLS quelque chose d'un peu plus dirigé qui s'occupe de faire des enquêtes plus dirigées et plus orientées vers le gouvernement plutôt que des enquêtes dirigées sur autre chose. Et pour ne pas augmenter la charge de travail des enquêteurs qui sont sur d'autres dossiers autant importants, je pense qu'il est important de pouvoir faire quelque chose de supplémentaire qui, eux, seront bien entendu aptes à vérifier tout ce qui est compte, tout ce qui est passé, tout ce qui est rendez-vous, etc. Ok, donc compte, globalement, c'est l'IRS qui s'occupe de ça. Donc, encore une fois, ça existe.
Ce qui est des enquêtes, vous avez été soumis vous-même à une enquête, moi aussi, ce que je trouve une très bonne idée d'ailleurs. Donc en soi, ça existe déjà. Et pour ce qui est des rendez-vous, je veux dire, il y a un agenda. Donc, enfin, je veux dire, tout le monde peut avoir accès à enfin, tout le monde. Du moins le HLS et compagnie. D'autant plus qu'on demande des APR. Donc, ils savent à peu près notre emploi du temps. Vous voyez. Donc, encore une fois, ça existe. Donc, je vois pas encore une fois ce que vous voulez encore inventer là. Ouais, je Si ce n'est comprends que des vous voyez problèmes. pas. Je comprends encore une fois, mais non, Ouais, non, justement, comme vous expliquez. venez de le dire, du coup, on a été soumis à une enquête, vous et moi, là, mais est-ce que vous avez été soumis à une enquête avant cela? Non, vous dites que là, vous-même, de votre plein gré, que c'est une bonne chose, et effectivement, c'est une bonne chose, et cette chose-là doit continuer d'être une normalité. Donc, merci de dire qu'effectivement, mon idée est une bonne chose, puisque j'avais proposé avant que Ça, l'enquête soit proposée. Donc, vous venez encore une ça, fois d'aller dans mon sens, monsieur, c'est Non gentil mais de votre part. ça n'a juste rien à voir avec une brigade anticorruption en fait. C'est juste normal en fait. C'est juste regarder les casiers, la vie des personnes. Ça n'a rien à voir avec la corruption. Enfin, vous qui êtes avocat, vous savez très bien ce que ça veut dire corruption. Donc ça n'a rien à voir avec la corruption, là. Encore une fois, vous allez dire que je comprends pas, mais vous qui êtes le ferveur défenseur de la transparence et compagnie, vous êtes un peu opaque Fervent. sur. Vous êtes plutôt opaque sur vos trucs. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre. Voilà, Ouais, c'est encore une normal. fois, ça j'ai bien compris, j'ai du mal à comprendre, mais franchement, c'est quand même inquiétant d'avoir autant de mal à comprendre quelque chose d'aussi simple. Bah, si vous étiez plus clair sur vos propos et que vous parlez pas de choses qui existent déjà, oui, ça serait un peu mieux parce que je vois pas où vous voulez en venir en fait. C'est quoi en fait? Vous dites que parce que le HLS, je suis bien d'accord. Bon, mettons le HLS, mais qui vous dit parce que vous qui êtes tout le monde est corrompu ou je ne sais quoi, qui vous dit que ces personnes-là sont pas corrompues? Donc encore une fois, qui va choisir ces personnes-là? Comment elles vont être entre guillemets soumis à une enquête justement. Donc éclairez-moi, éclairez-nous. Et bien encore une fois, c'est peut-être la troisième fois que j'y réponds, ce sont des personnes qui sont aujourd'hui engagées au sein du HLS, qui aujourd'hui sont déjà aptes à enquêter. Et encore une fois, je le répète, pour ne pas leur rajouter une charge de travail qui ne serait pas apte ou ne serait pas en capacité d'accepter, vu qu'ils sont peut-être déjà trop surchargés, on partirait sur une brigade à part entière. Avec donc une collaboration entre plusieurs agents pour fluidifier le travail et le rendre plus simple, plus rapide. Je dis, c'est très simple. Encore une fois, Donc vraiment, je vais répéter encore ce que je venais de dire juste avant. On a été soumis à une enquête, vous et moi, aujourd'hui. C'est une chose qui est très bien. Je suis d'accord. Il faut que ça continue. Donc, j'arrive pas à comprendre votre. donc, Cette fois-ci, c'est moi qui comprends pas ce ouais. que vous essayez en fait d'avancer. Parce que j'ai l'impression que ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle dans la politique la loi de Brandolini. Je sais pas si vous connaissez. Je suppose que non. Encore une fois, c'est la loi en fait qui consiste à. C'est une loi, c'est une sorte de rhétorique qui consiste à dire que dire quelque chose qui est faux ou faire semblant qu'une chose fausse est vraie, ça prend bien moins de temps que d'expliquer que ce que vous avancez est faux. Donc depuis tout à l'heure, vous avancez des choses très rapides, très simples, en disant non, ce que vous dites, ça existe déjà. Voilà, exactement. Et là, du coup, vous jouez la personne qui est fatiguée parce que du coup, il veut pas entendre un long discours. Mais c'est exactement ce que vous me forcez à faire. C'est que vous me forcez à expliquer, à prendre du temps pour expliquer sur des choses qui sont Bon, ennuyeuses, c'est des vous qui choses que tout le parlez, monde hein. ici Eh, comprend. c'est Merci vous de ne pas qui, couper la Coupez pas la parole, s'il vous parole, c'est vous plaît. qui coupez pas la parlez, parole, hein. coupez pas la Donc parole. du coup, on est sur un truc où je suis obligé de prendre du temps, de répéter au moins 40 fois la même chose parce que vous n'êtes pas apparemment apte à comprendre ce que je dis. Donc on est clairement sur une situation de la forme de loi de Brandolini. Donc arrêtez de poser les mêmes questions une fois que ces questions ont été répondues. Ça ne sert à rien de redire encore sous d'autres formes très courtes pour reposer la même question pour que moi je prenne du temps long à expliquer encore une fois que ce que vous dites n'a pas de sens. Bah, très bien, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, vous allez dire à des enquêteurs de faire des enquêtes, quoi. Donc voilà. Bon, bah voilà, c'est bon pour moi. Si je peux juste simplifier la loi Brandolini, ça s'appelle le principe d'asymétrie des baratins. Ça porte bien son nom. C'est bon, du coup, il a fini ou Est-ce que vous ça avez vous du maintenant? coup d'autres thèmes à aborder ou pas, Est-ce qu'il a un thème, mon monsieur opposant? Ayerdal? Oh oui, parce que bah encore une fois, j'ai pioché dans mes thèmes à moi, puisque même Jason Lungelo n'a pas eu Ah, désolé, frère. le temps apparemment de faire un programme, encore une fois. Moi, je vais partir du coup sur le fait que tout à l'heure, j'ai un petit peu légèrement abordé le sujet sur la défense des citoyens, la défense du peuple américain. L'Amérique a toujours été un pays libre, un pays synonyme de liberté, et nos racines sont profondément ancrées sur ce système de liberté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me battrai comme je peux
et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte que tout le monde, tous les citoyens aient les mêmes droits, que les libertés ne soient jamais bafouées et qu'aucun décret ne puisse venir entraver à la liberté de chacun. Et de là, bon, je partirai sur quelque chose, un exemple, hein, on pourrait partir sur le décret de Los Santos sur les mots interdits qui va directement à l'encontre du premier amendement. On pourrait aller sur des décrets qui visent à minimiser les adversaires politiques, ce qui va donc forcément faire en sorte d'avoir moins d'opposants, et donc du coup ce qui est peut-être un abus de pouvoir, hein. Ça c'est quelque chose que vous serez apte à juger vous-même moment venu. On peut partir sur le fait, par exemple, que, imaginons qu'on contrôle le flux de musique, un truc très simple, en contrôlant le flux de musique et en demandant à ce que Donc vraiment, c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, chaque citoyen prenne le temps de comprendre que vos libertés, c'est quelque chose que vous avez et c'est quelque chose que vous devez garder. Vous ne devez jamais laisser, même si cela peut vous faire rire. On reprend l'exemple de LS avec le Kwakubé. Même si ça peut vous faire rire, c'est vrai que c'est risible, c'est marrant, c'est rigolo, mais en revanche, sur le fond, ce n'est pas du tout marrant. On empêche les gens de s'exprimer. C'est-à-dire que vous empêchez les gens de dire quelques mots, ça passe, tout le monde rigole, tout le monde est content. Et un mois plus tard, ce sera un autre truc qui empêchera les gens de faire autre chose, puis encore autre chose. Et à la fin, vous serez plus du tout libre, vous en rendrez pas compte, parce que les gens vont faire en sorte de se présenter à vous de manière cool, de manière détendue, en mode salut les gars, mec le plus drôle, le plus marrant, tout le monde me connaît, je te jure sur mes morts, c'est trop rigolo. Mais le problème, c'est que sous ces façades et sous ces maquillages on va dire de clownesque, hein, il se cache quelque chose de bien plus dangereux. Et aujourd'hui, je vous demande de vraiment prendre le temps de regarder vos droits, vos libertés et savoir si, au prix d'une image d'un pays avec un dirigeant cool, vous êtes prêt à sacrifier vous, vos propres libertés. Si jamais vous n'êtes pas prêt à sacrifier vos libertés, je vous le dis, votez pour moi. Ok. 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 Du coup, donc là, vous venez d'énoncer pas mal de choses qui entravent la liberté. Alors moi, j'ai une question, du coup. Pourquoi, du coup, avoir porté plainte genre un jour après votre début de campagne, pourquoi porter plainte uniquement sur décret, donc sur un décret fait par donc l'ensemble de Blaine County et validé par le bureau du gouverneur, et ne pas justement porter plainte contre tous ces décrets? En fait, je comprends pas. Vous cherchez vraiment à me discréditer, en fait, c'est ça? Pas du tout. Et ensuite, bah, écoutez un peu si, bon bref. Et surtout, là, vous parliez tout à l'heure d'amitié Los Santos, Blaine County, mais là, vous attaquez directement leur travail. Donc, est-ce que c'est ça l'amitié que vous cherchez entre les deux? Et encore une fois, j'aimerais bien que vous répondiez à ma première question et j'ai terminé. Du coup, je vais répondre d'abord à votre dernière question, très simple. Si le travail consiste à négliger et à bafouer les droits de chacun, effectivement, non, une amitié basée sur l'esclavagisme des libertés, la suppression des libertés n'est quelque chose que je ne tolérerai en aucun cas. Il n'y a aucun moment, il n'y a aucun monde dans lequel une privation de liberté sera quelque chose qui aboutira sur une relation amicale. Donc ça, c'est pour répondre à votre deuxième question. Et pour répondre à votre première question, lors de mon meeting, je l'ai très clairement dit que cette chose-là ne me concernait de base pas, et je le fais pour tous les autres candidats. Parce que je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres candidats, d'autres opposants politiques, d'autres partis, d'autres personnes qui viennent présenter leurs idées, et qui malheureusement n'auraient pas pu, parce que vous avez mis en place un décret qui est D'accord. beaucoup trop limitant. Et du coup, vous, quand vous avez posé votre candidature, est-ce que la mairie ou est-ce que qui que ce soit vous a demandé, par exemple, un justificatif de domicile ou quoi? Vous voyez? En fait, et encore une fois, pourquoi, répondez juste à cette question, pourquoi n'attaquez-vous pas les autres décrets de Los Santos? Et pourquoi attaquer que quelque chose qui vous concerne vous? Enfin, qui vous concerne vous, même pas spécialement, parce qu'au final, vous avez même pas été, comment dirais-je, embêté par ce décret. Et encore une fois, pourquoi? Parce que ça fait quand même quelques temps que vous êtes là. Ce décret, il a été fait, je crois, le 28 juillet, si j'ai pas de conneries. Donc il y a quand même déjà quelques temps. Pourquoi attendre maintenant? Pourquoi attendre
pendant la campagne pour porter plainte un jour après votre début de campagne en fait. Et encore une fois, pourquoi pas tous les décrets justement, vous qui êtes le fervent défenseur de la liberté. C'est très simple. Je n'avais pas pris connaissance de ce décret avant ce moment-là. Donc j'ai agi sur cela. Et concernant, comme vous dites, les décrets, tous les autres décrets qui m'ont paru pas vraiment très ouverts et liberticides, j'en ai parlé aux personnes compétentes qui elles-mêmes ont agi en conséquence. J'ai pas eu besoin d'aller jusqu'à la plainte. D'ailleurs, je le dis même aujourd'hui, hein, et vous l'avez même vous-même dit, hein, ça ne me concerne pas le décret actuel, donc n'essayez pas de mettre ça sur quelque chose qui pourrait m'arranger moi, puisqu'on parle là de décrets qui pourraient aider d'autres personnes justement à pouvoir venir s'opposer par exemple à moi, tout simplement. D'accord. Mais vous savez que ça, ce sont juste des règles de base de campagne hein, que j'ai mis en place. Donc, D'accord, donc vous vos avez règles, rien inventé. j'ai encore rien inventé, je sais. Mais donc, vos règles de campagne, parce que là, vous dites c'est un truc de base, donc du coup, c'est-à-dire que votre travail actuellement, puisque en plus vous faites des décrets, mais que vous ne prenez pas la peine de regarder où, si ces décrets sont respectés, de voir où les gens habitent, ni rien. C'est-à-dire que vous faites des décrets pour rien, en fait. Je me demande si à la fin, ces décrets ne sont pas juste là pour toucher des subventions. C'est vraiment une question que je me pose. Je vous la pose pas, hein, je me la pose à moi tout seul. En revanche, encore une fois, c'est quelque chose qui est liberticide et me refuse à laisser passer quoi que ce soit de liberticide. Tous les Je vois citoyens pas quoi. sont aptes à se présenter s'ils en ont envie, à condition qu'ils n'aient pas de casier, bien évidemment, mais qu'ils soient de LS, qu'ils aient dormi à LS, qu'ils soient arrivés à ABC il y a une semaine. C'est quoi ces discriminations de par la localisation ou l'habitation ou la politique ou l'origine? Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment très très grave. Bah, Vous n'arrivez pas à prendre conscience de cette chose-là, du coup, mais c'est quelque chose d'extrêmement grave. Vous discriminez des gens de par leurs origines. de leurs origines, c'est-à-dire que Blaine County et Los Santos, on n'est pas tous américains, c'est ça que vous êtes en train de dire? Et si ce n'est que ça, c'est juste de la logique, en fait, monsieur Hall. Par exemple, moi, bon, je viens d'arriver, je me vois pas aller à Los Santos pour demander à être maire, en fait, sachant que je ne connais pas ni comment ça se passe, ni comment se passe l'économie, ni la sécurité et compagnie. C'est de la logique d'habiter au moins un minimum dans le comté qu'on convoite, en fait. C'est même pas quelque chose de liberticide ou quoi, c'est juste de la pure logique, en fait. Et encore une fois, du coup, vous nous considérez donc pas comme tous des Américains, c'est ça que vous êtes en train de dire? Je n'ai absolument à aucun moment dit ça, donc Ah, vous parlez d'origine. diffamation, Parlez d'origine. bah oui, parce que parler de Ah, mais sudistes, parler de gens qui arrivent du non, sud, c'est vous qui parlez. C'est c'est vous qui parlez du sud des sudistes. Moi, je vais pas parler de sudistes. mais c'est Encore une fois, compliqué de ne détournez pas la conversation. bah, il y a un moment où soit vous posez des questions, vous me laissez C'est tout bon répondre pour encore une moi, fois. monsieur le Whistle News. Ah, je me disais bien. Du coup, pour répondre à votre question, c'est très simple du coup, parce que vous parlez de personnes habitant dans le sud. Donc à partir du moment où vous désignez géographiquement des personnes qui habitent dans le sud, c'est vous qui faites une distinction entre les gens du nord et du sud. Donc c'est vous qui faites une discrimination à ce propos-là. Moi, je n'en fais aucune et justement, je combats cela. Mais vous parliez de race, je sais pas quoi encore, hein. Qui parle de race? Non, pas de race, Vous inventez des d'origine. choses, monsieur, encore une D'origine, fois. pardon. Ouh là là, attendez. Pardonnez-moi, maître Capello. Non, d'origine. Bon, franchement, vous avez peut-être commencé à montrer un peu de respect, parce que jusque-là, Bon, vous avez je été vois presque pas cordial. je ne vois pas en quoi je vous manque de respect. Je vous dis juste, vous parlez d'origine. L'origine, c'est quoi? On est bien tous nés aux États-Unis d'Amérique. Peu importe qu'on soit de D'origine Los géographique. Santos. Oui, Oui, d'accord, peu faut importe qu'on changer soit de tout. Los Santos ou de Ben County, c'est bien ce que je dis. Donc Peu ne parlez importe. pas d'origine. Donc, du coup, sur le principe que vous soyez pas d'accord avec le fait que quelqu'un de Los Santos puisse venir se présenter dans le Nord, ça c'est votre opinion. Par contre, en termes de loi et en termes de droit et en termes de liberté, c'est quelque chose qui va à l'encontre de tout cela. Mais il n'est pas interdit. Je vois pas en quoi il est interdit. Il peut se présenter du moment qu'il respecte, comme vous dites, la loi. Oui, la loi que vous avez créée, vous. Et dans tous les cas, vous savez, il y a une date de début d'un mandat et une date de fin. C'est-à-dire que la personne qui veut se présenter, elle sait quand c'est la fin, d'accord? Donc, il lui suffit de se poser 3 semaines avant le début de l'élection. On a des très beaux logements sociaux d'ailleurs. J'en profite pour faire la pub. C'est un excellent travail de Madame Lopez. Rien ne l'empêche de se poser et ensuite, voilà, de vivre un peu à Blaine County, de voir comment ça se passe. Et là, ensuite, oui, il peut prétendre à la mairie de Blaine County. Je vois pas en quoi quelqu'un de LS est formellement interdit de se présenter, en fait. Encore une fois,
vos propos, ils sont assez. Enfin bref, écoutez, Mais si attendez, vous du avez coup, d'autres. je vais juste répondre. Du coup, donc, article 1, seuls les résidents permanents, donc, encore une fois, il y a même une question de permanent de la région du Nord, donc parler de région, etc., c'est vous-même qui l'avancez sur votre décret, peuvent se présenter aux Ouais, élections visant à devenir le maire du comté. ouais. Pour maintenir l'indépendance de la région du Nord face au Sud, donc du coup, parler encore d'indépendance des régions du Nord, du Sud, etc., d'amitié, bon, c'est bien Ouais, de très beaux discours, mais on y va et tout. ouais. On parle de conditions, d'organiser au moins une réunion publique dans la région du Nord. Dans la logique, je suis d'accord avec vous, mais dans les faits, c'est quelque chose du coup où, si jamais un candidat ne respecte pas cela, je cite l'article 5, donc on parle aussi d'un débat télévisé, Louisa News. Si un candidat ne respecte pas cela, nous sommes sur tout candidat qui ne respecte pas les conditions énoncées de ce décret sera disqualifié de l'élection à la mairie du Nord. Ça veut dire que, imaginons par exemple que, parce que on vous l'a dit la dernière fois, vous l'avez toujours pas ratifié. Imaginons que là, ce débat aujourd'hui, je sais pas, vous étiez malade, vous étiez en vacances, vous n'avez pas envie de vous rendre disponible, donc il n'y aurait pas eu ce débat aujourd'hui. Et là, si on suit mot à mot ce qui est marqué sur le décret, aujourd'hui, j'aurais été disqualifié. Pas du tout. Ah Moi, je si, suis c'est ce quoi? qui est marqué Non, mot mais pour mot sur moi, le je décret. suis quoi? Moi, je suis quoi, moi? Je suis maire en exercice, mais je suis bien aussi candidat à la mairie. On est bien d'accord? Je suis bien candidat à la mairie, là, en tant que tel. Je vous parle pas en tant que maire, je parle en tant que candidat à la mairie. On est bien d'accord, bien que je sois déjà en place. Mais je suis aussi candidat. Donc, en fait, ça ne s'adresse pas seulement à vous, mais à moi. C'est-à-dire que si je ne respecte pas ça, si par exemple je ne suis pas là, bon, évidemment, ça aurait été même pour vous, c'est vrai, je pourrais rajouter ça, sauf pour cause vraiment très grave, donc maladie, etc. Ça, il est vrai, je pourrais le rajouter. Mais en soi, je suis soumis, pareillement, à ce décret. Et encore une fois, vous lisez pas tout, parce que vous parlez des résidents permanents de la région du Nord. Mais sauf que j'explique bien que il suffit d'être là pendant les 3 dernières semaines précédant la date de l'élection. Donc, on est bien d'accord que c'est bien écrit. Ça, vous l'avez omis de le dire à aux citoyens et à ceux qui nous écoutent. Mais tout est bien stipulé. Et encore une fois, moi aussi, je suis candidat. Donc, je suis effectivement soumis. Donc, encore une fois, ce que vous avancez est totalement incohérent, quoi, en fait, tout simplement. Ouais. Du coup, vous avez juste simplement inversé votre phrase pour que celui-ci soit plus acceptable aux yeux du public, aux oreilles du public. Du coup, c'est très simple. Vous avez dit du coup aucun candidat. Donc, c'est pas les candidats étant restés dans le Nord pendant 3 semaines. Vous dites aucun candidat ayant résidé dans la région du Sud pendant les 3 dernières semaines précédant la date des élections n'est éligible à la mairie du Nord. Vous dites pas qu'il suffit d'être 3 semaines dans le Nord. Vous dites que vous n'avez pas le droit de résider dans le Sud durant les 3 dernières semaines. C'est ça la différence. Oui, mais ça reste Il y a de, une énorme ça reste de nuance. la Donc, logique. Ça ça reste de sert à la rien de logique. tourner autour du pot et d'inverser les phrases pour que celles-ci paraissent plus faciles à digérer, alors que ce qui est écrit, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vous qui l'avez écrit. C'est d'ailleurs vous-même qui l'avez simplement écrit tout seul, puisque du coup, on ne voit que votre signature dessus et que votre présentation à vous. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que vous avez pris l'initiative de vous-même, et je pense qu'avec cela, vous avez pu écarter certains candidats. Après, c'est quand même validé par monsieur le gouverneur. Peut-être est-il corrompu. Il y a un procès Oui. bientôt, tu laisseras la justice, tu vas prendre la justice et ça sera réglé de toute façon. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, vous en faites pas. Bon, on va couper court, hein. On va Yes, sauver c'est tout bon, le c'est monde bon. ici Non, parce que c'est ça bon, tourne c'est en bon, c'est rond. bon. Oui, c'est clair, c'est clair. Exactement. Surtout si Maître Rothschild aussi, mais Oh bah tu as une attaque Euh, perso. C'est l'heure de poser les questions? Ouais. Ouais, on va Ah passer là aux là, moi j'aurais 3 questions-réponses. questions, s'il vous plaît, monsieur. Oh, pardon. Allez, je commence, je fais les 3 Allez-y, direct. et précisez bien la personne à qui vous posez la question avant, s'il vous plaît. Je vais les poser une par une. J'ai 3 questions, mais je me rappelle plus qui avait énoncé cette question. Alors, j'ai Allez-y. commencé. Qui avait parlé des codes rouges et noirs pour faire plus sympathie, connaissance avec les civils? C'était à gauche ou à droite? Pour faire plus sympathique, c'était c'est-à-dire. Monsieur Junkello. C'était à ta droite. Ouais, Ouais. ok. Du coup, moi, j'avais une question. Non, Pendant À un ta code droite, à ta rouge. droite. Ah, ok. Ta droite à toi. L'autre Excuse-moi. gauche. Ouais, du coup, c'est moi, oui, dites-moi tout. Je vous écoute. Pendant un code rouge et noir, vous dites que ça vous laisse le temps de faire plus connaissance avec les civils. Mais un code rouge et noir, ce serait pas, vous ne devrez pas être plus offensif avec la police pour tous ceux qui pratiquent de manière criminelle. Par exemple, faire des descentes inattendues, des contrôles inattendus, etc. Mais qui vous a parlé d'amitié avec les citoyens?
Ah, c'est vous, vous avez dit pendant un code rouge et noir, ça laisse plus le Code temps à la rouge, police de faire. ça laisse des enquêtes. Des Non, enquêtes. vous avez dit ça laisse plus le temps de faire connaissance avec les civils. Non, j'ai parlé d'enquête, j'ai pas parlé de connaissance avec les civils. Les civils, Moi, c'est ce que j'ai ils ont entendu pas tout à besoin. l'heure. Ah, bon, bah écoutez, je je sais pas du coup. Ouais, Bah ouais. peut-être, peut-être, Ouais, parce que peut-être, Il y c'est du aura coup, moi, la je moi, me trompe. rediffusion, on verra. ouais, on verra la rediffusion, mais dans tous les cas, non. Bah, de toute façon, les codes rouges, après, après c'est sûr que ça permet comment dirais-je, de faire un calme aussi à Blaine County. Donc oui, après, oui, bah, effectivement, ça leur laisse le temps, bah, justement, les enquêtes et justement voilà, de tourner un peu en soufflant, quoi, au bout d'un moment. Voilà. J'attends votre D'accord, autre ça question. marche. La deuxième question, c'était par rapport à l'hôpital, et les gens qui doivent payer, pas payer, etc. C'était Ah. vous de même qui avez posé cette Non, monsieur Yardal. Collègue. anecdote? Ok, Non, ça marche. c'est moi. Moi, j'avais une proposition à vous faire par rapport à tout ce qui est paiement à l'hôpital, etc., etc. Pourquoi pas créer un cabinet d'assurance maladie pour prescrire, les gens qui veulent prescrire une assurance ne doivent pas payer l'hôpital et ceux qui payent pas doivent payer l'hôpital. C'est une idée, hein. Parce que c'est quelque chose qui en Amérique se fait déjà, ça s'appelle le Obamacare et ça a été un échec total. Ok, ça marche. Et troisième question, qui est la personne qui a parlé de O'Neill, du financement de Ouais, O'Neill? c'est moi. Bon, c'est O'Neill et d'autres, hein, mais oui, allez-y. Dites-moi tout. Moi, j'avais la question de pourquoi continuer à financer la famille O'Neill en sachant qu'ils sont déjà en place depuis un certain moment, qui sont déjà assez aisés. Pourquoi ne pas plus donner aux jeunes entrepreneurs qui ont du mal à se lancer? Bah, je vais vous répondre simplement, quand ils sont arrivés, ils avaient pas de sous. Là, on les a financés une fois. On les a aidés une fois. Enfin, on les Ah, a ok. aidés à lancer leur... Bah oui, oui. J- Ah bah non, J'avais c'est compris. pas... On leur J'avais verse pas compris que une vous voulez cote. financer. Ok, non, ok. Autant pour. Non, 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 mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Bah, Y a merci pas de pour vos problème. réponses. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci à vous. C'est nickel. Quelques questions, Ah, Allez-y. monsieur. allez-y. Je vais commencer par Kello. dites-moi. Ma première question, c'est tout début, vous avez parlé, votre opposant avait dit qu'il voulait changer des choses dans les lois, enfin dans les décrets. Et vous avez dit aussi Code après pénal. que vous, dans le code pénal, pardon, et que vous avez dit que vous allez changer des trucs. Mais pourquoi vous ne le faites pas maintenant? Bah, parce que véritablement, c'est relativement long à mettre en place. Enfin, il y a pas mal de choses. Et là, le guide a déjà été enfin, il y a quelques temps. Oh, pardon, attendez. Hop, Ouais, il y a quelques temps déjà, il a été un peu modifié. Donc, sous mon mandat, hein. ouais. Donc, il y a quand même des strates à respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est relativement long. Donc, c'est pour ça que là, j'ai pas entrepris. Ça sert à rien que j'entreprenne le changement du saint guide pour le peu de temps qui me reste à la mairie, si ça se trouve. Ok, ok. Ma deuxième question pour vous, c'était comment vous comptez redynamiser le Nord avec les bars, les boîtes de nuit, parce que ça, Bah, j'ai pas très bien compris ça. Ça a été yes. dit, ça. Ouais, je peux répondre d'une autre manière Vas-y, si vous vas-y. voulez. Ok. Là, on a fait un décret, donc on est en train de faire un décret donc en collaboration, avec nos amis de LS Hmm. pour le Eagle. Donc, le Eagle qui aura droit de faire des danses privées, pardon, des danses privées. Et donc ça déjà, ça va un peu comme l'unicorne, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On sait l'unicorne, enfin, tous comme personne hein, pour les danses privées. Voilà, et ensuite, pour ce qui est des ouvertures de bars et compagnie, donc il y a encore une fois un quota minimum à respecter. Mais après, voilà, on peut pas forcer les gens à travailler. Mais en soi, là, le Nord est quand même pas mal dynamique en termes d'économie. C'est vrai que les bars, c'est un peu mollasson. Les bars, les boîtes, c'est un peu mollasson en ce moment. D'ailleurs, je pense que on va aller voir pas tarder pour pousser une petite gueulante. S'il y a des gérants de bars et boîtes, vous savez ce qui vous attend bientôt. Ok. Et Voilà. maintenant, Ouais. j'aurais quelques questions pour vous, monsieur en face de Je vous moi. écoute. Euh, Vous avez parlé de mettre en place le groupe 6 pour, on va dire, les petites tensions au tout début, pour Oui. la question de sécurité. Mais vu que le groupe 6, ils sont déjà occupés avec les boîtes de nuit, les bars, les lieux publics à protéger, comment vous comptez faire? Tout d'abord, tout ça va commencer par une discussion et une réunion.
Mhm. Dans le plus grand des hasards, j'ai eu un appel téléphonique avec du groupe 6 juste avant qui m'a tenu informé qu'une réunion était prévue peu après les élections. Donc si je passe cette réunion, j'en profiterai pour exposer mes idées et voir avec eux comment on peut améliorer ces choses-là. Et effectivement, ils sont déjà déployés autour de la sécurité des événements publics, des événements privés et de sécurité des VIP et tout ça. Et justement, du fait qu'ils soient déjà déployés sur ces événements-là, fait qu'ils sont déjà présents, en fait, sur ces lieux qu'on va dire à risque, parce qu'il y a toujours des embrouilles dans les boîtes, c'est connu. Et le fait qu'ils soient déjà présents, on pourra intervenir beaucoup plus rapidement, du coup, et beaucoup plus efficacement. Surtout s'ils sont assermentés pour le faire, et accrédités pour le faire. Ok, ça va. Encore une fois, c'est un projet. C'est parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire une réunion avec eux et de voir les possibilités. Ça va engager beaucoup de choses, beaucoup de discussions, mais c'est dans tous les cas quelque chose qui est de mon côté prévu. Ok, bah c'était ma dernière question, moi. Il y avait madame à gauche là-haut qui avait une question. Attends, il y a monsieur là-bas. Oui, oui, mais il y avait Ah si, madame, attendez, excusez-moi, j'avais une dernière question. C'était Euh, Bah, c'était chacun pour... son tour, non? Ouais, chacun son tour. Attendez un petit Bah, vas-y. Ok. Non, madame, On non. va Bah, monsieur finir ta question. Rothenschild, Bah, allez-y. c'est à moi, mais le monsieur, Ah, il a levé les mains avant moi. bah, allez-y, monsieur Rothenschild. Donc oui, j'aurais une petite question, parce qu'il y a 2-3 trucs que j'ai pas bien compris en fait. Parce que c'est justement par rapport à cette... Bon, attends, on Vous attend pouvez que parler ça un peu se plus finisse. fort, s'il vous plaît? Ouais, Il j'attends peut pas enlever juste... ses gyros, lui. On attend la fin des gyros, vous inquiétez pas. Et à qui s'adresse la question? C'est bon? Là, tout le monde est vraiment... Tout le monde... Oui, oui. Excusez-moi, Ouais. là, ça devrait être mieux comme ça. Ouais, Oui, c'est oui. beaucoup mieux. Excusez-moi. Ça Non. rafale. Donc ouais, ma question c'était justement vis-à-vis de l'entreprise de tabac. Parce que vous expliquez que là actuellement c'est les frontières qui vous empêchent de diminuer les prix. Et donc ma grande question c'est vous payez quoi comme frais de douane en fait? C'est pas question de douane, c'est question de temps de trajet. Et donc là actuellement qu'est-ce qui vous empêcherait en tant que gérant de pouvoir mettre en place l'infrastructure qui vous permettrait de faire payer moins cher pour baisser? Tout simplement le pouvoir de le faire. C'est-à-dire? D'être à la mairie, par exemple. Parce qu'il vous faut être à la mairie pour pouvoir avoir une entreprise qui va livrer du tabac? Écoutez, on parle de deux gouvernements différents. Moi, je ne fais que gérer l'entreprise qui est sur Caillot. Donc, encore une fois, j'en suis pas propriétaire. Si jamais il y a des voies commerciales qui doivent être faites, qui soient aériennes ou maritimes, ce n'est pas dans mon pouvoir en tant que simple gérant d'une entreprise, donc en tant qu'employé d'une entreprise, de mettre ça en place. Et vous avez fait la demande à la mairie actuellement pour savoir ne serait-ce que si ils pouvaient vous aider là-dessus pour diminuer ses coûts? Je pense que la mairie est assez grande. Encore une fois, je fais que penser pour elle-même voir si c'est possible de le faire. Après, si elle n'est pas intéressée par le faire, c'est que je pense elle a en estime, elle a une estime très basse de ses citoyens. Je comprends tout à fait, mais donc d'un coup ça amène sur ma dernière question, puisque vous vous présentez quand même comme quelqu'un de très altruiste, là pour aider tout le monde. Mais malgré tout, cette aide-là, vous acceptez de la proposer de manière proactive que si vous êtes maire, c'est ça? Non. Bah dans ce cas, pourquoi ne l'avez-vous pas encore fait? Encore une fois, j'attends que monsieur le maire vienne discuter, mais Ma, celui-ci ma- n'est ma jamais ques- venu ma discuter. question était vis-à-vis C'est à de lui de le vous faire. de manière proactive. C'est pour ça que je vous demandais. C'est ça que je disais, vous vous dites altruiste, et donc je vous demandais pour quelle raison vous n'êtes pas senti la capacité de faire ça de manière proactive. Sachant qu'il suffit juste de demander si votre besoin est vraiment le bien-être des habitants de BC, en soi, ce que vous voulez, c'est diminuer ses coûts. Oui. Et c'est pour cela, si ce que vous dites, c'est qu'il est plus simple pour vous de devenir maire que d'envoyer un message à la secrétaire IDAO, j'ai du mal à comprendre. Je vois pas vraiment le rapport de simplicité que vous évoquez là. Seulement, ces problèmes de prix, de tarification, j'en ai pris connaissance durant ma campagne parce que les gens se sont approchés de moi pour me le dire. Jusque-là, je n'ai jamais été approché par qui que ce soit pour m'en parler. Qui fixe les prix de vente actuellement de vos produits? Le guide de la justice. Il vous fixe un prix maximum? Non, un prix minimal à respecter, donc je dois être au-dessus des prix minimales. Après, il suffit de faire des calculs en fonction du temps du trajet et des livraisons pour que mes employés ne soient pas non plus lésés dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où ça va être trop long et pas assez rentable pour eux, ils vont être contre les livraisons, et des livraisons qui ne se font pas, ça va être des livraisons de retard, ça va être des LTD qui ne tournent pas, des clients qui ne vont pas pouvoir acheter les produits dont ils ont envie, et donc une économie qui descend. Donc c'est dans l'intérêt général que je n'ai pas d'autre choix que de faire comme ça. Et donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que
Ça pourrait être dans Exemple très simple, pour répondre très simple sur les prix, exemple très simple, Caillot. On est sur une économie qui est très directe. Donc le LTD de Caillot, par exemple, a les tarifs qui sont réglementés par Caillot. Du coup, sur un guide de justice différent et a les prix les plus bas possibles parce qu'ils sont juste à côté. C'est-à-dire qu'ils commandent, un employé vient, les livre. Point barre. Ici, on pourrait mettre le même système, seulement ça n'a jamais été proposé, ça n'a jamais été mis en avant. Et maintenant que j'entends parler, c'est quelque chose que je propose. Vous verrez que ça n'a pas été proposé dans mon programme du début parce que je n'avais pas encore pris connaissance au début de mon programme. C'est à vous de le Et donc, proposer. C'est à vous, hein. Donc c'est Parce à que moi. je pense que monsieur le maire, il a mieux à faire qu'à lui demander de baisser le prix des cigarettes, hein. Ah bah s'il a mieux à Donc faire, c'est du à coup, vous je de comprends tenir pas votre le. entreprise, là. C'est à vous de gérer ça. Parce que du coup, moi, quand je vais acheter mes cigarettes ici, 250 balles le paquet de cigarettes, moi, ça me fait un peu chier vu mes moyens. Vous comprenez, Ah ben monsieur? alors ça, par contre, 250 balles, je suis désolé, mais ce n'est pas du tout moi qui le mets en place. Ni Monsieur Jason Ah Duquelo bah, d'ailleurs. combien vous les Là, on est vendez sur du le coup guide. ici? Là, du coup, on est sur le guide de la justice. Vous savez, il y a sur le guide de la justice, vous avez tout qui est indiqué dessus. Vous avez les tarifs concurrentiels, ce sont les tarifs minimales que vous pouvez Justement, allez en parler au revendre. maire. Attendez, justement, ce sont les tarifs que vous pouvez revendre en tant que producteur, du coup, aux entreprises avec les LTD, etc. Et tout. Et ces mêmes LTD ont des prix minimums auxquels ils doivent vendre. Ils ne peuvent pas vendre en dessous. Alors, je sais bien qu'il y a quelques trafics qui sont, j'en ai été témoin, et malheureusement, c'est triste d'en arriver jusque-là, mais c'est ce qui m'a fait prendre conscience du fait qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Et c'est pourquoi maintenant je l'ai intégré dans mon programme. C'est-à-dire qu'avant, j'aurais pas pu le faire puisque je n'avais pas pris conscience. Et donc, ce Parce que n'est vous pas n'avez pas à pris moi. conscience. Ah, d'accord. Ce n'est pas à moi. Mais encore une fois, moi, les prix, en fait, l'entreprise, elle tourne à des prix. Les employés ont des commandes, ils vont livrer leurs commandes. Et c'est tout. D'un point de vue entreprise, il se passe rien d'autre. j'aurais une dernière question, si c'est possible encore là-dessus. Allez-y. Parce que vraiment, c'est d'un point de vue économique encore. Parce que vous êtes donc en train de nous dire qu'un transport de fret en avion coûtera moins cher que le transport en véhicule. C'est bien ça? Sera plus rapide. Le temps, c'est de l'argent, donc effectivement. Et plus polluant aussi. C'est vrai. Et, et d'ailleurs, j'ai une question juste sur un autre dernier sujet, qui n'est plus celui-là du tout. Bon, ça fait C'est... des questions, du coup. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Après, j'aurai plus de questions jusqu'à la fin, vous inquiétez pas. Oh, je suis pas inquiet. Et donc, cette question-là, c'est par rapport au fait que vous êtes permis de parler des décrets de LS en les décrivant comme étant anti... on va dire... Liberticide. Ouais, liberticide, c'est bien ça le mot que vous avez utilisé. Et ce que j'ai du mal à comprendre dans cette démarche, c'est que ce genre de pic sorti de tout contexte de justice et posé sur une estrade comme ça, c'est dans le but de favoriser les rapports amicaux avec LS, c'est ça? Il n'y a aucun lien entre les deux sujets que vous évoquez. Encore une fois, je l'ai pris ça qu'à titre d'exemple. Comme j'ai pas voulu m'attaquer uniquement au décret de M. Junquelo pour ne pas que tout le monde pense que c'est une attaque personnelle et que j'ai bien une vision assez globale sur les décrets et autres articles qui peuvent être liberticides. J'ai pris l'exemple du coup de ce qu'il y avait en ce moment et de ce qui a fait beaucoup parler en ce moment. Donc il y a une énorme polémique autour de ce décret-là, vous en avez été témoin je pense, et c'est pour ça que je l'ai emmené encore sur le sujet. C'est le principe d'un débat. Je comprends. Et vous dites qu'il n'y a aucun lien. Le lien que je trouve Encore sur une cette question? phrase, bah non, c'est juste vous me dites qu'il n'y a aucun lien. Donc je vous reprends juste sur ce point-là. Oui. Donc le lien en question, il est quand même assez simple. C'est que justement, si vous dites vouloir créer une amitié, faire une attaque, on va dire différemment. Le lien que je mettais en avant, c'est le fait que visiblement pour vous, attaquer n'a diplomatique. Comme je l'ai expliqué, il n'y a pas d'amitié là où des décrets ou des actions ou des lois liberticides ont lieu. On a bien compris, il n'y a pas d'amitié avec LS. Ça marche très bien. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah, moi, c'est très clairement ce que je vous dis. Ah, donc du coup, vous êtes en train de me dire que LS est donc donc la mairie de LS est une mairie qui est liberticide, donc qui va à l'encontre des libertés des gens, et donc du fait qu'il aille forcément à l'encontre des libertés des gens, nous ne pourrons pas être amis. Donc c'est là vos propos en fait. Absolument pas. Bah si, c'est ce que vous venez de dire. Bah, vous voulez que je précise mes propos? Allez-y. Mes propos, donc déjà, ne s'adressent que à la hauteur de ma personne en tant que, effectivement, conseiller de LS, qui, attends, ça me perturbe beaucoup les... Et donc oui, là-dessus, c'est pas une question de liberticide, c'est une question que votre programme et la façon dont vous faites, personnellement, je suis en désaccord total et je ne pourrais jamais être en amitié avec ce genre d'idéologie. Parce que...
Allez-y, Donc voilà. pardon, j'ai coupé, allez-y. Ouais, Ça rappelle fort, hein. Donc encore une fois, c'est ce que je dis, vous êtes contre les gens qui vont se battre pour que le peuple puisse rester libre. Si c'est ça que vous interprétez, ça que vous interprétez. Le message que je veux faire passer, c'est que je suis totalement contre vous. Ouais, mais ça on avait bien compris, monsieur, n'inquiétez pas. C'est vrai que si dites-moi. jamais je voulais discuter de vous et d'autres personnes, ça aurait été avec un grand plaisir, mais c'est pas le sujet actuel. Ah bah il aurait fallu peut-être moins attaquer dans ce Mais cas. non, mais non. Sur Oh, ce, je pose plus de questions. Ne vous inquiétez pas. On va faire une petite pause, hein. Le temps Oui. d'étirer. On reviendra après là-dessus. De toute façon, ça, c'est les cités de Marseille, ça, c'est n'importe quoi, ça. À Marseille, il y a des guerres tout le temps, que des gros bandits, Ah, c'est les vendetta. J'hésite à passer D'accord avec toi, Pédor. un petit... Ah, c'est dommage, je peux pas passer d'image sur l'écran. Mets ton cave, C'est très dommage. Oh, monsieur, moi, j'ai une question. Attends, Attendez un on petit avait peu, une on question, reprend Ah après. ouais, vas-y, excuse-moi, Oui, madame. vous inquiétez pas, vous Ah, inquiétez tu pas. me On piques ta reprend après, place. y a pas...